sortie d'Égypte, du principe de la matzah, du principe de la dispute de la matzah, que la matzah, le fait qu'elle était pauvre en air de ce monde, qu'il n'y avait pas eu de levain, alors ça lui permettait d'être chez Onim Alea, Lechem Oni chez Onim Alea Dvarim Arbe, c'est-à-dire qu'on peut parler énormément avec la matzah, elle libère la parole. C'est pour ça que quand ils sont sortis d'Égypte, en fait, ils ont libéré la parole d'Égypte, puisque en Égypte, tout le problème de la communication, il était énormément atteint par l'esclavage. C'était le principe même de l'esclavage, c'était ça. Alors, Rabbeinu dit, Veze prinat lechem min hashamayim, aneemar baman. Et c'est ce qui est écrit qu'il y a un pain du ciel. Le pain du ciel, c'est le nom de la manne. Lachon milchama, comme shkatuv lechem et lecham et lochamai. Alors, quand on parle de lechem, le mot lechem, ça veut dire aussi lochem, c'est-à-dire milchama, la guerre. C'est-à-dire lecham et lochamai, prinat machloket. C'est-à-dire la machloket, c'est-à-dire l'opposition. Hainu sha'aman shuadat ou prinat machloket lechem shamaim. La manne, qui représente le da'at, qui représente la conscience, alors c'est la machloket leshem shamaim. C'est-à-dire c'est quand on arrive à partager des avis opposés sur un but commun. C'est-à-dire que c'est ça ce qui s'appelle machloket leshem shamaim. Machloket leshem shamaim, c'est-à-dire que le but il est commun. Le but c'est echad, c'est un. Le but c'est Dieu. Maintenant, on discute de chacun ce qu'il a découvert pour arriver sur les chemins de Dieu. Ça s'appelle machloket leshem shamaim. Hainu shahaman shuadat uprin machloket leshem shamaim. Alken datan va'aviram shechalku al Moshe shuadat magum gam be'aman. Alors maintenant, Datam et Aviram. Datam et Aviram, que eux, ils se sont opposés à Moshe Rabbeinu, qui représente le Da'at. Alors ils ont été pogrom dans la manne. Ils ont aussi abîmé la manne. Veotiru mimena, et ils ont laissé de la manne. C'est-à-dire qu'ils ont pris de la manne en plus. C'est-à-dire qu'il y a eu, il est resté de la manne. C'est-à-dire qu'en moment, la manne, elle venait chaque jour pour ce qu'il y avait besoin dans la journée, et le vendredi, il venait deux parts, pour vendredi et pour Shabbat. Maintenant, eux, Datam et Aviram, qui étaient des opposés farouches à Moshe Rabbeinu, puisque depuis l'Égypte, ils avaient été parlés à Paro quand il avait tué l'Égyptien, etc. Ils avaient été faire du Lachon Hara sur Moshe Rabbeinu. Il l'avait dénoncé à Paro. C'est même Datam et Aviram, ils ont laissé de la manne. C'est-à-dire que ils ont été pogrom dans le Da'at, puisque du moment où ils sont attaqués à Moshe Rabbeinu, alors ça a eu une conséquence directe sur la manne, puisque maintenant Moshe Rabbeinu représente le Da'at. Donc celui qui va s'opposer à Moshe, alors il va automatiquement s'opposer à la manne. C'est-à-dire qu'il va y avoir un problème avec la manne, c'est-à-dire qu'il va y avoir automatiquement d'abord des problèmes de Parnassa, c'est-à-dire toutes les conséquences qu'il va y avoir de l'opposition Da'at. C'est-à-dire quand il va y avoir cette opposition à Moshe qui est le Da'at. C'est-à-dire Moshe il représente la conscience, c'est-à-dire il représente le lien entre Hachem et le monde. C'est-à-dire c'est lui qui joue le rôle de traducteur de la parole d'Hachem pour le monde. Maintenant, en s'opposant à Moshe, alors on perd le sens de la vie, c'est-à-dire on n'a plus le contact avec les allusions, avec les messages d'Hachem. On ne comprend plus les messages d'Hachem, parce qu'on n'a pas la conscience des choses. Donc ça a eu une influence
tout de suite sur la manne, puisque la manne elle-même, c'est le da'at. Donc la parnassa facile, qui est la manne, elle vient du da'at. Donc l'opposition au tzaddik, ça entraîne les problèmes de parnassa. C'est quelque chose qui est lié. Vezesh katu bezoar hakadosh ki matzah i asvata. C'est écrit dans le Zohar Kadosh que la matzah, c'est un médicament, c'est une guérison. Ki matzah shei prilat machloket leshem shamayim. Parce que maintenant, la matzah, qui représente les avis différents, l'opposition, mais dans le but commun, prinat da'at, qui est le da'at, c'est-à-dire que maintenant, on est en train de chercher comment arriver à Hachem, et tout le monde amène son avis. Tout le monde dit, voilà, moi je pense comme ça, moi je vois les choses comme ça. Chacun amène des choses qui rentrent complètement dans le chemin d'Hachem. Comme on voit Yitro, par exemple. Yitro, il a dit à Moshe Rabbeinu, ce que tu fais là, ça va pas, c'est-à-dire de toute la journée, t'es là à t'occuper du peuple, à leur répondre à leurs questions et tout, tu vas pas y arriver, tu vas te fatiguer, eux aussi ils vont se fatiguer. Donc voilà ce qu'il faudrait faire, c'est que tu nommes des princes de 1000, de 100, de 50, etc. Donc Yitro, lui, il est venu, il s'est opposé à la méthode de Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, voilà, ce que tu fais, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais il n'était pas opposé à Moshe lui-même. Il voulait juste amener un avis sur la méthode. Donc, sa méthode, elle a été acceptée par Hachem, elle a été acceptée par Moshe, et c'est une méthode qu'on a appliquée. Et sa méthode, c'est la méthode des Tzimtzumim, c'est-à-dire de la contraction de la lumière, justement pour arriver à ce que la lumière, elle puisse se diffuser à tous les niveaux. Donc ça même, c'est le principe de la manne. C'est-à-dire que d'amener son avis, mais toujours dans un but commun. Et ne pas être opposé du tout à la personne, ne pas du tout attaquer la personne, mais juste donner un avis par rapport au chemin vers Hachem. כי מצא שהיא בחינת מחלוקת שם שמיים, בחינת דעת, בחינת שלום, כנ"ל, הוא רפואה, כי שלום הוא רפואה. Parce que la matzah, qui représente le da'at, elle représente le shalom. Et le shalom, c'est une refoua. Le shalom, c'est la guérison. Comme שכתוב, shalom, shalom, la rachok vela karov, amar Hashem urufa ativ. Comme c'est écrit, shalom, shalom, pour celui qui est loin et pour celui qui est près, Hashem a dit, urufa ativ, et je l'ai guéri. Ki ikar acholat chas v'shalom, umachmat ha'eder ha'shalom. Parce que la maladie, elle vient principalement du fait qu'il n'y a pas de shalom. Aïnou machloket hayesodot. C'est-à-dire que quand il y a des affrontements dans les éléments, c'est-à-dire quand maintenant il y a un affrontement entre le feu, l'eau, l'air ou la terre qui se trouve dans notre corps, c'est ça qui crée la maladie. C'est-à-dire qu'il y a un élément qui domine, qui se renforce contre l'autre, alors ça amène la maladie. Et maintenant, la guérison, c'est d'arriver à rééquilibrer les éléments qu'il y a, les 4 éléments qui sont dans le corps. C'est ça qui amène la guérison. Et ça vient du shalom. Maintenant, le shalom, c'est la capacité d'exprimer sa vision des choses, mais dans un but commun et sans attaquer la personne, sans avoir quelque chose par rapport à la personne. C'est-à-dire il faut pas que ça soit un duel entre des personnes. C'est pas des personnes qui s'affrontent. Ici, quand on parle de Machloket Leshem Shamaim, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas la notion d'ego. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une opposition qui vient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais c'est juste une opposition dans la méthode de connexion. C'est-à-dire chacun amène sa façon de se connecter. Et avec le fait que chacun amène sa façon de connecter, ça va permettre d'enrichir.
Ezrat Hashem, que la refoua shlema pour tous les malades, on fera quand ça va dans quelques minutes, quand ça sera, ils ont dit 13h41. D'accord, donc par rapport à ce qu'on a vu hier, le Moshe Rabbeinu représente le Da'at, c'est-à-dire la conscience, et quand on se soumet à Moshe Rabbeinu, on reçoit la conscience qui permet en fait de développer notre spécificité, notre unicité, notre façon de voir les choses par rapport à notre âme, et d'amener ça à la recherche générale du monde, et donc d'aider tous les gens qui dépendent de nous en leur donnant la conscience véritable. Alors une fois que maintenant on a la soumission d'At, c'est-à-dire qu'on reçoit la conscience, à ce moment-là on peut discuter, et cette discussion-là, c'est pas une discussion qui crée des affrontements, au contraire, c'est une discussion qui unit encore plus dans Echad, puisque chacun va amener sa façon de s'unir dans Echad. Chacun va amener sa vision des choses, mais bien sûr qu'il faut qu'il y ait une connexion à Moshe Rabbeinu. Et si quelqu'un amène un avis alors qu'il n'est pas connecté à Moshe Rabbeinu, c'est sûr que son avis, il a un problème. Parce que du moment où il y a un problème de da'at, de conscience, alors c'est sûr qu'il y a un problème de vision des choses, et ça va entraîner, si jamais il y a des discussions, ça va entraîner automatiquement des disputes, puisque sa vision des choses, elle va venir automatiquement de l'ego. Donc une ségoula pour la refoua, c'est le shalom. C'est-à-dire que faire le shalom, Rabbeinu il explique dans Sichot Haran que quand il y a des oppositions entre les gens, en fait, c'est les oppositions entre les parties de la personne qui sont ces Arba Yesodot. Ici, on voit sur l'angle des 4 éléments, que ces 4 éléments, ils affrontent, des fois ils s'affrontent dans le corps de la personne, des fois ils s'affrontent avec d'autres personnes. Donc le shalom, c'est le conseil, c'est une clé pour amener la refoua. C'est-à-dire que quand quelqu'un, chas shalom, est malade, alors il doit faire très attention de ne pas rentrer en machloket, en dispute avec les autres. Et pour ça, il faut juste se mettre à sa place par rapport au service divin. C'est-à-dire il y a des gens qui ont la place qu'ils ont, il faut qu'ils se mettent à leur place. S'ils ne sont pas à leur place, alors il va y avoir automatiquement des machloket, des affrontements. C'est pour ça que la matzah, ça s'appelle un pain pauvre, qui est oni elaminadat, parce que la pauvreté, c'est que la pauvreté mentale, la pauvreté de la conscience. Et ça, c'est le principe du malade, comme c'est écrit, pourquoi tu es ainsi pauvre, Ben Hameler, parmi le roi. Alors ça, c'est un verset qui est ramené dans Shmuel. Un passage qui est ramené dans Shmuel, où Rabbeinu, il amène la notion de maladie avec la notion de pauvreté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire le manque de conscience, ça amène un déséquilibre, et le déséquilibre, ça crée la maladie. Donc la refoua, la maladie, c'est le da'at, c'est-à-dire d'arriver à la conscience qui nous est nécessaire. C'est-à-dire que chacune a un niveau de conscience auquel il doit arriver. Comme Rabbeinu nous a dit au début de la Torah, il dit chacun a un pouvoir. Ce pouvoir, il faut qu'il l'exprime. C'est-à-dire qu'il faut qu'il arrive à l'exprimer, c'est-à-dire le mettre au service d'Hachem, de manière à faire les tikkunim, les réparations, tout ce qu'il a à faire dans ce monde. Donc pour mettre maintenant son pouvoir au service d'Hachem, et pour faire démarrer son pouvoir, il faut qu'il ait de la conscience.
La conscience, c'est la vitalité du pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir, il exprime la conscience de la personne. C'est-à-dire une personne, moins une personne a de conscience et moins elle a de pouvoir. C'est-à-dire moins elle a la possibilité de mettre son pouvoir au service d'Hachem, et son pouvoir il sera automatiquement un pouvoir qui n'est pas le pouvoir d'Hachem. Si la conscience est très basse, alors l'expression dans la personne du pouvoir, elle va se faire que dans son intérêt personnel et pas du tout pour Hachem. Donc il faut augmenter la conscience et que cette conscience-là, elle soit au niveau requis par rapport au travail qu'on a à faire, c'est-à-dire d'influence sur le monde, d'influence sur les gens qui dépendent de nous. Notre responsabilité, c'est pas d'aller directement voir les gens pour les influencer. Notre responsabilité, c'est d'augmenter notre conscience de manière à ce que notre conscience, elle puisse donner de la vitalité à notre pouvoir et que notre pouvoir puisse changer le monde. Voilà le chemin. Voilà le chemin à prendre. C'est-à-dire que maintenant, on augmente la conscience. Maintenant, comment on augmente la conscience? Principalement par la recherche de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire par la recherche du tzaddik, parce que lui, c'est la conscience vivante, puisque Moshe Rabbeinu, il n'est que da'at, il n'est que conscience, c'est la seule chose qu'il est. Il n'a rien d'autre que conscience. Il n'est que de la conscience vivante. Donc lui, il transmet la conscience. Maintenant, si maintenant on voit qu'il y a un manque de parnassa, si on voit qu'il y a un problème de parnassa, si on voit qu'il y a un problème de santé, il faut savoir que le problème de santé vient du déséquilibre entre les 4 éléments qu'il y a dans notre corps. Ce déséquilibre des 4 éléments qu'il y a dans notre corps, il vient en fait parce que notre conscience, elle n'est pas assez développée pour gérer le fonctionnement du corps. C'est-à-dire que pour que maintenant le feu et l'eau et l'air et la terre ils puissent fonctionner en harmonie, il faut un da'at. Parce que l'eau et le feu, par exemple, tout le monde comprend que c'est 2 choses qui sont très difficiles à gérer ensemble. Elles sont très difficiles pour quelqu'un qui n'a pas de da'at. C'est-à-dire quelqu'un qui a un da'at qui est faible, alors il ne peut pas gérer les opposés. Il ne peut pas gérer les opposés. Il pense que l'eau et le feu, c'est 2 choses qui vont s'auto-détruire. Alors que ce n'est pas vrai. Si on règle la dose d'eau et la dose de feu comme il le faut, alors au contraire, ils vont donner quelque chose qui est extraordinaire et qui est en harmonie. Donc les 4 éléments qu'il y a dans notre corps, ils ont besoin d'être équilibrés en permanence. Maintenant, ce qui gère l'équilibre, c'est-à-dire le shalom entre ces éléments, c'est la conscience. Donc si on voit que dans le corps, il y a des éléments qui fonctionnent pas bien, ça veut dire qu'ils se sont affaiblis, ça veut dire qu'il y a d'autres qui ont pris le dessus par rapport à eux, c'est-à-dire que soit l'eau elle domine le feu, ou le feu domine l'eau, ou l'air il domine, etc. Et l'autre s'est affaibli. La refoua, c'est la conscience. C'est-à-dire le médicament, c'est la conscience. C'est-à-dire que si je vois que j'arrive pas à ce que mon corps il fonctionne en harmonie, en équilibre, ça veut dire qu'en fait, la racine, c'est que j'ai un problème de conscience. Comme j'ai un problème de conscience, il y a un déséquilibre dans les éléments. Alors ça se sent au niveau de la parnassa, puisque comme on a vu que la parnassa, c'est le lien entre le corps et l'âme, puisque la nourriture, c'est ce qui va lier le corps avec l'âme. Si on ne mange pas, alors le corps et l'âme ils se séparent, c'est puisque le corps il n'a plus la force de vivre. Donc comment le corps a la force de vivre et de pouvoir recevoir la lumière de l'âme, c'est avec la nourriture. Plus la nourriture est une nourriture consciente, plus c'est une nourriture de manne, et plus elle va développer la santé tout simplement dans le corps et la connexion bien sûr avec Hachem.
Alors au niveau du shalom, au niveau de la santé, on a besoin, on a besoin du da'at, et aussi au niveau de l'influence qu'on veut avoir sur les autres. C'est-à-dire que maintenant, si on veut influencer des gens, pas parce qu'on a envie d'influencer les gens, parce qu'on est obligé, parce que c'est notre but. Chacun a un nombre de personnes qu'il doit influencer. Maintenant, le minimum, c'est sa famille, ses proches. Ça, c'est le minimum. Mais il y a des gens qui peuvent influencer des centaines, des milliers, des centaines de milliers, des millions, des milliards de gens. Chacun, il a son niveau d'influence. Maintenant, pour arriver à recevoir l'inspiration, la conscience qu'il faut pour donner à chacun ce qu'il faut, ce qu'il a besoin, il faut avoir la conscience qui correspond à notre pouvoir. Chacun, selon son pouvoir, il a besoin d'une conscience. Maintenant, si vous voyez que quand vous parlez aux gens dont vous êtes responsable, ils ne vous écoutent pas, ça veut dire qu'en fait, votre pouvoir, il est faible. Pourquoi il est faible? Parce que votre conscience, elle n'est pas mise à niveau. Il faut faire mise à niveau de la conscience. Il faut augmenter la conscience. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, vous comprenez? Ok. Donc, si vous voulez, la solution générale, c'est-à-dire pour tous les problèmes, parce que ça va englober tous les problèmes, c'est que le manque de da'at, c'est-à-dire la pauvreté mentale, la pauvreté de la pauvreté de la conscience, elle entraîne les disputes, elle entraîne le manque de parnassa, elle entraîne les problèmes de santé. Donc, le médicament général, si vous voulez, c'est la conscience. C'est le médicament général, la solution à tous les problèmes. 9 sur 9, très bien. Très bien, Razak. Donc Rabbeinu nous dit que ou matzah yasvata. Donc c'est pour ça que le Zohar il nous dit que la matzah, c'est en fait un pain qui est un médicament. Puisque on a vu que lechem oni chez urefoa le oni. C'est-à-dire puisque la matzah, c'est un pain pauvre, c'est-à-dire quand on dit un pain pauvre, c'est-à-dire c'est en fait c'est la refoua, c'est le médicament pour que le pain, le vrai pain qui a gonflé, il ne nous fasse pas de mal. C'est-à-dire quand on mange de la matzah, on se protège de la folie qu'il y a dans le pain. C'est pour ça que Rabbeinu a donné l'exemple de la moisson de la folie. C'est-à-dire la moisson de la folie, c'est-à-dire c'est le blé qui allait rendre fou. C'est-à-dire que c'est dans le fait que le pain, c'est tout le flux des influences qu'il y a dans le monde. Ça peut être un flux divin ou ça peut être un flux qui sont des modalités de fonctionnement qui ont été émises par des fous, par des malades, par Amalek, par Aman, par tous ces gens-là, qui créent des modes de fonctionnement, des modes d'habillement, des modes de parole, des modes de vacances, des modes de vie, etc. Ces modes de vie-là, si maintenant je mange le pain et que ce pain-là, j'ai pas le da'at pour le manger, alors l'air qui rentre dans ce pain, c'est un air qui va me connecter sur des choses qui sont complètement à côté de l'unité divine. Donc si vous voulez, la matzah, la galette, c'est le principe de la refoua à ça. C'est-à-dire que maintenant, pendant un moment, pour sortir d'Égypte, pour avoir accès à la communication, on va complètement mettre de côté tout l'air de ce monde qui se trouve dans le pain. On va manger de la matzah, c'est-à-dire on va manger de la matzah, c'est-à-dire du pain pauvre en influence de ce monde. Et à ce moment-là, une fois qu'on aura passé cette cure de désintoxication, alors après on peut manger du pain à Shavuot. À Shavuot, on mange du pain parce qu'on peut recevoir la Torah avec de la possibilité de comprendre des choses.
Mais depuis Pessah jusqu'à Shavuot, on ne fait que compter les jours et on vient devant Hachem comme des gens qui savent absolument rien du tout. Comme des gens qui savent rien. Maintenant, on demande à Hachem, voilà, aide-nous à nous rapprocher de toi. Voilà, je compte, je me languis, je veux me rapprocher de toi. Maintenant, j'ai aucune méthode. Alors, quand maintenant on arrive au 50e jour, alors on reçoit la Torah, on reçoit la méthode, et à ce moment-là, on peut manger du pain parce qu'il y a le da'at, il y a le da'at qui est venu. Donc, la conscience, c'est la refoua générale. Donc, maintenant, voilà, ils ont dit qu'il y a 9 minutes dans lesquelles il va y avoir Bezat Hashem toutes les Yeshuot pendant Bezat Hashem que le tzaddik il ouvre, il fasse descendre le Shofar dans le monde comme Abraham Avinu qui est arrivé à sauver tellement de gens comme Moshe Rabbeinu qui est arrivé à plaider pour la faute du veau d'or qui est arrivé à nous faire sortir d'Égypte, qui est arrivé à nous donner la Torah, qui est arrivé à monter le Mishkan. Tout ce que Moshe Rabbeinu il a fait, il a eu un élève comme Yoshua, qui nous a fait rentrer en Eretz Israël. Tout ce que Moshe Rabbeinu il a fait, Bezrat Hashem, qu'il le fasse encore aujourd'hui, c'est-à-dire que le tzaddik, il arrive aujourd'hui à décrocher d'Hachem la miséricorde totale et que même si on est des tzaddikim meshugaim, même qu'on est des tzaddikim fous, c'est-à-dire qu'en même temps, on est des tzaddikim, et en même temps, on a un niveau d'inconscience dans des domaines qui est énorme, qu'il est pitié de nous, et que Béhémet, il délivre le monde, qu'il amène Refoua, la Parnassa, les Ivugim, le Shalom Bayit, les enfants, l'éducation, la joie de vivre, le rapprochement au tzaddik, et de trouver sa place, être Béchalom, que chacun soit Béchalom avec lui-même, avec les autres, que toute l'humanité soit Béchalom, Bezat Hashem. Que la lumière de Rabbeinu, elle arrive, comme vous dites, elle arrive chez tout le monde, à la maison. C'est une des kavanotes qu'il faut avoir quand vous allumez les nérodes de Shabbat. C'est que quand vous allumez les nérodes de Shabbat, il faut penser que comme j'allume les bougies de Shabbat, alors que la lumière du tzaddik, elle arrive dans toutes les maisons du monde, dans tous les cœurs du monde. Voilà, Baruch Hashem, on est à Ouman, et la bracha du tzaddik, la connexion. Nous, on nous dit, voilà, il y a 9 minutes, et qu'il y a beaucoup de propriétés et de vertus là-dedans. Nous, on a la Emouna. Comment, quoi, on ne sait pas. On demande à Hachem. Voilà, Hachem, s'il te plaît, voilà. C'est des moments propices. On demande que le bien. On demande que le monde te connaisse et que tu te fasses connaître dans la miséricorde, qui est ta véritable nature. Et c'est ce que tu veux vraiment. Tu veux uniquement que les gens connaissent ta miséricorde. C'est tout. Alors, révèle-toi par la miséricorde. On demande à Hachem. Voilà, Ashrenu. Ashrenu matov chelkenu. Alors on continue dans notre Torah. Et bien sûr, l'écouter Moharan, c'est le Da'at lui-même. Donc ça amène toutes les Yeshuot. Dans ces 9 minutes-là, ça amène toutes les Yeshuot. Velavo le machloket le shem shamaim, c'est-à-dire il zaker ou tarer ta shamaim. Maintenant, on a parlé de machloket le shem shamaim, d'accord? On a parlé de discussion, d'opposition dans les idées, mais tous dans le même but, pour le nom d'Hachem. C'est-à-dire les zaker ou taer et hashamaim. Rabbeinu dit, il faut purifier, il faut nettoyer et purifier le ciel. Shelo yeh beprinat albish shamaim kederot. Que le ciel, il ne soit pas obstrué, qu'il soit pas fermé. Alors c'est écrit que dans le Midrash que le ciel, il a pris une part dans les premières discussions
qu'il y avait sur la création du monde. Que Hachem il a créé le ciel le premier jour, et que le ciel il était en eau, en fait. Quand on dit Shamaïm, dans le mot Shamaïm, il y a le mot Maïm. D'accord? C'est-à-dire que le ciel, il était il était avec de l'eau. Pour l'heure de la Ségoula, c'est maintenant, c'est tout. C'est maintenant. On a commencé il y a 6 minutes et ça dure encore 3 minutes. Dans tous les pays, c'est la même chose, c'est maintenant. Beyom Hasheni, Amar Hashem Yerakia Betoch Hamayim. Maintenant, dans le deuxième jour, Hachem il a dit qui est le ciel dans l'eau. Ve'im avdil ben maim le maim. Et que ce ciel-là, il sépare entre les eaux et les eaux. Lachen hashamayim kshurim be'inyanam lechaluka machloket. C'est pour ça que le ciel, en fait, il est attaché à une notion de division, puisque maintenant Hachem il a créé en fait que de l'eau au départ. Tout c'était de l'eau. Maintenant, le deuxième jour, Hachem il a dit que le ciel il rentre entre les eaux et qui sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Donc le ciel il est venu pour diviser entre les eaux. Donc le ciel il est lui-même un principe de division entre deux concepts d'eau. On est d'en haut et d'en bas. Et c'est pour ça que on doit tout le temps purifier le ciel, parce que le ciel il vient d'un principe de division. Donc comme il vient d'un principe de division, il va être un catalyseur de pollution, de pollution qui est la dispute, si vous voulez, entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, puisque c'est lui qui a créé la division entre les deux. Avant, les eaux, elles étaient qu'une seule. Il n'y avait que de l'eau, c'est tout. Maintenant, après, les eaux se sont séparées en deux visions de l'eau. L'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Qui est-ce qui a fait ça? C'est le ciel. Donc le ciel, il reçoit la conséquence du problème dont il est à l'origine, c'est-à-dire de cette séparation-là. Donc il a tendance à se voiler, c'est-à-dire il a tendance à être nuageux, si on veut, c'est-à-dire à se noircir. Donc on doit tout le temps de le purifier. Donc ça c'est la notion que Rabbeinu amène. Et donc si vous voulez, l'eau elle représente la conscience, elle représente la Torah, elle représente le Da'at, et le ciel il est rentré et il a séparé entre les deux, entre la notion de la conscience d'en haut et celle d'en bas. Donc maintenant nous, si on veut réunir, c'est-à-dire le haut et le bas, il faut nettoyer le ciel en permanence, il faut purifier le ciel. Et si on purifie le ciel, alors il ne va plus faire une séparation, il va juste servir d'écran qui permet entre les deux de circuler comme une vitre entre les deux. Donc si cette vitre est propre, alors les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, elles peuvent communiquer à travers le ciel. Ça c'est ce que Rabbeinu dit par rapport au ciel et par rapport à ce que le Midrash dit dans la création du monde. Maintenant, Rabbeinu dit Uzaker utaher et hashamayim. Maintenant, pour arriver à purifier le ciel, et à l'aider à Nacha Behemet, c'est en soupirant vraiment, c'est-à-dire en faisant un vrai soupir, c'est-à-dire une vraie expiration. Ki yesh balev ruach hadofek, parce que dans le cœur, il y a un souffle qui est le battement du cœur. Sheumitrilat atolda. Et ce battement du cœur, il vient depuis la naissance, d'accord? Depuis la naissance, c'est un battement dans le cœur. Ce battement, il s'appelle Ruach HaDofek, il s'appelle le pouls
Il s'appelle le battement du cœur. Donc ça, c'est depuis la naissance de la personne. Et lui, ce pouls-là, c'est-à-dire ce battement-là, il porte en lui, en fait, toutes les léchotes, c'est-à-dire les vapeurs, ou plus, tous les liquides qu'il y a dans le corps, vekol adamim, et tout le sang, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme liquide dans le corps, c'est le battement du cœur qui gère cette chose-là. Oui, puisque maintenant, si vous voulez, comme le cœur, le battement du cœur, il s'occupe de gérer la circulation du sang. C'est lui qui donne la circulation du sang. C'est lui le rythme cardiaque qui donne dans tout le corps le rythme de la circulation du sang pour que tout fonctionne comme il faut. Mais d'après ce que Rabbeinu dit ici, c'est pas que le sang, c'est aussi l'eau qu'il y a dans le corps. Et maintenant, tous les mitzvot, c'est-à-dire toutes les mitzvot, c'est les acides, tous les acides qu'il y a dans le corps, et ce souffle-là qui crée les battements, c'est-à-dire les battements, il va et il bat dans tous les membres, c'est-à-dire il va battre dans tous les membres. Il arrive dans tous les membres et il bat dans chacun des membres. Par le fait qu'il va et qu'il vient en eux. Le fait que ce souffle, il arrive dans le membre et il repart, ça fait bouger le membre. C'est ça qui lui donne la vitalité. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait ce souffle-là? Il bat dans tous les membres et il les fait travailler, c'est-à-dire de manière à ce qu'ils ne pourrissent pas. C'est-à-dire que si on avait un membre dans lequel il n'y avait pas de rythme qui arrivait, c'est-à-dire de pulsation, ce membre-là, il n'aurait plus de vitalité, il pourrirait. C'est-à-dire comment il vit le membre? C'est parce que ce battement du cœur, il arrive chez lui et il le bouge, et il lui donne la vitalité. Voilà, le souffle pulsatif. Merci. Quelle roue. De manière à ce qu'ils ne pourrissent pas et ne s'abîment pas. Comme le vent qui souffle sur la mer, que le vent, il souffle sur la mer et il fait que la mer, elle se maintient fraîche. Maintenant, pourquoi quand vous mettez de l'eau stagnante, elle pourrit? Pourquoi l'eau stagnante, elle pourrit? Parce qu'il n'y a pas de vent qui vient, il n'y a pas de souffle. Et pourquoi la mer, elle pourrit pas? La mer, pourquoi elle pourrit pas? C'est de l'eau. Pourquoi quand vous mettez de l'eau stagnante, elle pourrit et de l'eau de la mer, elle pourrit pas? Parce que l'eau de la mer, elle a un souffle qui vient en elle sans arrêt. Et le fait qu'il souffle en elle, c'est ça qui lui donne la vitalité. Donc là, Rabbeinu il pose des éléments, on enregistre les éléments qui nous dit, on essaye de comprendre simplement ce qu'il est en train de dire. Après, Rabbeinu il ouvre sur les notions connectées à d'autres dimensions. Mais Rabbeinu il nous pose les éléments là, comment ça fonctionne. Maintenant, l'endroit principal des pulsations du cœur se trouve dans les mains. C'est-à-dire le cœur, en fait, il bat dans tout le corps. D'accord? C'est lui qui fait que le corps est vivant et le corps se maintient et le corps ne pourrit pas. Mais l'endroit où il bat le plus, le cœur, c'est dans les mains. Regardez Rabbeinu ce qu'il sait
Rabbeinu, regardez ce qu'il dit. Il n'a pas besoin, Rabbeinu, d'analyser le corps, ni de prendre le pouls, ni rien. Rabbeinu, il vous dit chaque chose, comment elle fonctionne. Ki machmat shayadayim maskaniot. Parce que comme les mains, elles bougent tout le temps, c'est-à-dire qu'il faut les nettoyer plus que le reste. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps amener c'est comme si vous mettez une ventilation dans un endroit, parce que cet endroit, il est tout le temps poussiéreux. Donc il faut mettre tout le temps de l'air, sinon ça se remplit de poussière. Donc les mains, la Torah elle nous dit, Yadayim askaniot, les mains, elles sont tout le temps en train de toucher des choses. C'est pour ça que quand on se lave les mains quand on va manger, même si on s'est lavé les mains il y a 1 heure ou il y a 2 heures, il faut se relaver les mains parce que on ne sait jamais, les mains elles sont toujours en train de toucher quelque chose. Donc on ne peut pas savoir, elles ont touché peut-être un endroit du corps qui était couvert et qu'il faut se laver les mains, ou peut-être quelqu'un il a touché, s'est gratté la tête ou n'importe quoi. Alors s'il a touché quelque chose avec ses mains qui rend les mains impures, alors il faut qu'il se lave les mains. En fait, à chaque fois qu'on a besoin d'avoir les mains pures, il faut les laver juste à l'endroit avant de pouvoir manger, par exemple. Il faut se laver les mains juste avant de manger, et il faut faire attention qu'on ne touche rien, etc. Parce que les mains, elles ont tout le temps tendance à toucher des choses, elles sont ascaniotes, elles sont toujours en train d'occuper. Donc, comme les mains, elles sont toujours en train de toucher des choses, il y a le souffle, les pulsations, elles doivent arriver aux mains et les nettoyer en permanence, leur donner sans arrêt de la vitalité. Oui, il y a un grand sentiment si vous ressentez ça, mais il y a un grand sentiment de bien-être quand on se lave les mains. On sent que ça purifie tout le corps quand on se lave les mains. On se sent bien parce que les mains elles sont toujours en contact avec la matière. Velken a docteur. Alors Rabbeinu dit, c'est pour ça que le docteur, Keshemaniach yado ala dofek, quand il met sa main sur le pouls, yodea kolinyan achole, il sait exactement ce qu'il y a avec le malade. Si c'est un docteur qui connaît quelque chose dans la médecine. Mahmad Shesham Bayadaim Ikar Iluch HaRuach HaDofek Shel Halev. Pourquoi? Parce que dans les mains, c'est là où il y a la pulsation principale du cœur qui arrive le plus fort. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. C'est-à-dire, en fait, la pulsation du cœur, elle arrive le plus dans les mains. Donc, quand on prend le pouls dans les mains, en fait, on sait ce qui se passe dans le cœur. Et comme le cœur, c'est la centrale de tout ce qui se passe dans le corps. C'est lui qui peut nous renseigner de tout ce qui est en train de se passer avec tous les membres du corps, puisque lui il va dans tous les endroits du corps. Donc il sait exactement ce qui se passe partout. Donc quand on prend le pouls dans la main, on sait ce qui se passe dans le cœur. Et l'endroit où le pouls se manifeste le plus fort, c'est dans les mains. Mahmat Shesham Bayadaim, parce que dans les mains, Ikar Iluch HaRuach HaDofek Shel Halev, Shehu Noseh Hakol Alav, que le cœur, il porte tout sur lui. Il porte tout, c'est lui qui porte tout. Le cœur, il porte tout sur lui. Il porte le matériel, et le spirituel, et le sentimental, et l'émotionnel, et tout. Il a tout sur lui, le cœur, absolument tout. Vesarir She'eler Ze HaRuach HaDofek Tnu'a Mesuderet Ketikuno Kesiduro. Alors maintenant, cette pulsation cardiaque, la pulsation du cœur, il faut qu'elle ait un rythme qui soit équilibré, comme il faut, qu'il ait vraiment le rythme qu'il faut adapté à tous les membres du corps, à tout fonctionnement du corps. Veyesh nachash. Alors d'accord, maintenant on a fait, Rabbeinu il nous a amené le fonctionnement, d'accord, du cœur avec tout le corps et les mains en particulier.
Merci Léonard Chibo, qu'Hachem vous bénisse. Hatzlacha, la tzedaka pour Rabbeinu. On a ici posé un petit peu la trame de fonctionnement. Maintenant, Rabbeinu il va nous dire, il va nous parler de, puisque maintenant Rabbeinu nous parle du problème de la santé du corps, du fonctionnement du corps, d'accord. Et en fait, on nous explique que tout le fonctionnement du corps, il dépend du cœur, d'accord. Que le cœur, c'est lui qui gère le fonctionnement du corps, parce que le cœur, il envoie le souffle dans tout le corps. Donc si maintenant le souffle il est déréglé, alors le corps il tombe malade automatiquement. Parce qu'il se fait complètement détruire par tous les problèmes qu'il y a autour de nous, et particulièrement les mains qui sont toujours en train de toucher. Pour ça qu'il parle dans ces virus de se laver tout le temps les mains et tout, bien que je ne pense pas qu'ils savent exactement de quoi ils parlent, mais c'est des allusions qu'Hachem il fait à travers eux. C'est-à-dire le principe de purifier ses mains, ça veut dire qu'on sait que c'est là où il y a le plus de problèmes, parce qu'elles touchent plein de choses et on ne se rend pas compte. Merci Hermine Boukavel, qu'Hachem vous bénisse, que la bracha de Rabbeinu soit avec vous, Hachem. Donc ça c'est si vous voulez, c'est la base de juste le fonctionnement du corps et de toute la spiritualité aussi, puisque c'est lié, d'accord. Les tilat yadayim, voilà, laver les mains. Alors Rabbeinu dit maintenant veyesh nachash. Il faut savoir qu'il y a un serpent. Le problème c'est qu'il y a un serpent. C'est ça notre problème. Chez Aliada Ba'atzvut, que maintenant, qu'est-ce qu'il fait ce serpent? Il amène de la tristesse. C'est ça notre problème. C'est qu'il y a un serpent. Ce serpent-là, il rend triste. Hainu prinat la metet melachot. Qu'est-ce que veut dire triste? C'est les 39 travaux. Shu Zuamat Anachash. Qu'est-ce que c'est ces 39 travaux? En fait, c'est la malédiction qu'il a eue Adam Arishon, le premier homme, par le fait qu'il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chez Aliede Ba'atzvut Ruach, que maintenant ces 39 travaux, ils entraînent la tristesse. Validé Atzvut Ruach. Maintenant, la tristesse, ça fait que En Ruach Dofek Kesiduro. La tristesse, c'est quelque chose qui va complètement déséquilibrer le fonctionnement cardiaque. C'est-à-dire la tristesse, elle déséquilibre le rythme du cœur. Regardez qu'est-ce que c'est la tristesse. Regardez le danger que c'est la tristesse. Vazai naasim aivarim kvedim. C'est-à-dire que maintenant, le souffle, il n'arrive plus à fonctionner comme il faut. Donc les membres, ils commencent à devenir lourds, à s'alourdir. Ils n'ont plus la vitalité qui vient du souffle cardiaque. Parce que le souffle, la pulsation cardiaque, elle ne marche pas comme il faut. À ce moment-là, les mains, elles deviennent dans le principe que les mains de Moshe, elles se sont alourdies. Comme on a vu que quand il y avait la guerre contre Amalek, à des moments, les mains de Moshe Rabbeinu s'alourdissaient. Et quand elles s'alourdissaient, alors Yehoshua ne pouvait plus se battre contre Amalek, il perdait. Donc toute la lourdeur, elle se ressent dans les mains, dans lequel il y a le principal de la manifestation du souffle qu'il y a dans le cœur. Donc Rabbeinu dit ici, il y a un serpent. Ce serpent-là, c'est quoi? C'est un producteur de tristesse. Et la tristesse, elle entraîne un dysfonctionnement des pulsations cardiaques. Et quand on parle de dysfonctionnement de pulsations cardiaques, on parle de
déséquilibre dans tout le corps, puisque tous les membres, ils ne reçoivent pas le souffle qui leur est nécessaire, et particulièrement les mains. Donc c'est les mains s'alourdissent. Et c'est ce qui est écrit, la tristesse des mains. Pourquoi c'est écrit la tristesse des mains? Pourquoi la Torah elle emploie ça? Pourquoi la Torah elle emploie cette expression, la tristesse des mains? Qu'est-ce que ça veut dire? Les mains sont tristes. C'est ce que ça veut dire la tristesse des mains? Pourquoi la tristesse des mains? Parce que là où la tristesse, elle fait le plus de dégâts, c'est dans les mains. Là où elle crée le plus de difficultés, c'est dans les mains. C'est là où elle va le plus, on va sentir la tristesse le plus, c'est dans les mains. Alors maintenant, le problème, c'est que quand maintenant les membres, ils sont lourds, alors ils deviennent encore plus lourds pour les membres, c'est-à-dire que pour le cœur. C'est-à-dire que maintenant ça fonctionne, si vous voulez, ensemble. Si maintenant le cœur, il n'arrive pas, à cause de la tristesse, il n'arrive pas à envoyer assez de pulsations dans les membres, donc les membres maintenant ils s'alourdissent. Maintenant quand ils s'alourdissent, ils deviennent encore plus difficiles pour le cœur, parce que maintenant ils sont plus lourds qu'avant. Donc comme ils sont plus lourds qu'avant, normalement le cœur, il devrait avoir encore plus de pulsations que ce qu'il a d'habitude, parce que maintenant les membres ils sont devenus plus lourds que ce qu'ils étaient d'habitude. Donc en fait, le fait que les membres ils s'alourdissent, ça va encore influencer les pulsations du cœur, et les rendre encore plus difficiles. Alors Rabbeinu dit, ils alourdissent encore plus maintenant le souffle du cœur. Et chas v'shalom, le cœur, il s'affaiblit encore plus. Et par le fait que maintenant les pulsations cardiaques elles s'affaiblissent, donc maintenant les membres ils vont devenir encore plus lourds, c'est-à-dire ça va de l'un à l'autre, c'est-à-dire il influence l'autre. Le fait que maintenant la tristesse elle a attaqué le souffle du cœur, les membres s'alourdissent. Le fait que les membres s'alourdissent, ils vont demander du cœur encore plus d'efforts. Et maintenant, quand le cœur, on lui demande plus d'efforts, il s'affaiblit parce qu'on lui demande plus que ce qu'il peut. Et maintenant, quand il s'affaiblit, il affaiblit encore plus les membres. Et voilà, ça va de l'un à l'autre comme ça. Merci, Michael Sevag. Merci, Shem te bénisse. Naasim ha'evarim kvedim od yoter, vechen al yedei shenaasim ha'evarim od yoter kvedim. Par le fait que maintenant les membres ils se font encore plus lourds, nechlash haruach hadofek od yoter veyoter. Donc le souffle, la pulsation cardiaque, elles s'affaiblissent encore plus. Vechen choseret chalila ad shenotze liafsho chas v'shalom. Et c'est comme ça jusqu'à que chas v'shalom la personne elle meurt. Hashem Ishmo. Voilà ce qui se passe si maintenant on est triste. Voilà si on fait pas des efforts pour sortir de la tristesse, les amis. Il faut sortir de la tristesse. Il faut être joyeux, parce que si on est triste, on détruit, on détruit notre corps. Même que vous demandez même la tristesse due à un deuil, le deuil c'est pas de la tristesse. La tristesse c'est une révolte contre Hachem. Ça veut dire qu'on n'est pas d'accord. On est révolté contre Hachem. Mais le deuil, c'est de la douleur, mais c'est pas de la tristesse. On a mal, mais on n'est pas triste. Triste, la tristesse, c'est qu'on se fâche avec Hachem. C'est ça la tristesse.
La tristesse, c'est le serpent. C'est pas le principe du deuil. Le principe du deuil, c'est que Hachem Ishmor, quelqu'un est parti, quelqu'un est notre cher, on l'aimait, etc. On a mal, mais on n'est pas triste. On n'est pas triste. La tristesse, c'est quand on est opposé à Hachem. On accepte que la personne, elle a vécu le temps qu'elle devait vivre, qu'elle est partie, parce que c'était son moment de partir. Maintenant, ça nous fait mal. Mais on n'est pas triste. La tristesse, c'est quand on se révolte, comme les larmes de Esav, quand il sait qu'il a perdu les bénédictions. Alors il a une colère, et une tristesse et une colère, c'est-à-dire une opposition. Ça l'oppose à la réalité de la vie. Il n'accepte pas la réalité de la vie. Ça, c'est la tristesse. C'est le sentiment d'avoir échoué, c'est le sentiment de vouloir une autre vie que ce que Hachem nous a donné. De ne pas être content de sa vie, de penser qu'on a raté, qu'on aurait pu faire mieux, qu'on s'est fait avoir, toutes ces choses-là, c'est ça la tristesse. C'est ça qui entraîne la tristesse. Tristesse, c'est une opposition avec Hachem. Mais la douleur, c'est pas de la tristesse. On peut avoir mal sans être triste. Alors Rabbeinu, il va nous donner un médicament, c'est-à-dire quelque chose pour faire de la réanimation, pour la réanimation du souffle cardiaque. Par le fait maintenant qu'il soupire vers Hachem, qu'il fait un soupir, une anacha, il expire vers Hachem. Avec ça, il redonne de la vitalité au cœur. Venitzol miatzvut ruach. Il va être sauvé de l'effet de la tristesse. Vous dites le deuil amoureux. Qu'est-ce que ça veut dire le deuil amoureux? C'est pas, il n'y a pas de deuil amoureux. Un deuil, c'est un deuil. C'est quelqu'un qui est mort. Qu'est-ce que c'est un deuil amoureux? Un deuil amoureux. Si quelqu'un il aimait quelqu'un et que cette personne l'a quitté et tout, alors c'est pas un deuil. C'est une séparation. C'est un problème affectif. Alors il faut savoir que Hachem il veut comme ça. C'est bien, c'est tout. Ça fait mal, mais c'est bien, c'est tout. Voilà, comme dit Shirel Azoulay, on retombe amoureux, c'est tout. Voilà, exactement. La tristesse, c'est l'opposition à la forme de vie qu'on a, à ce qui se passe avec nous. Ça veut dire qu'on n'a pas la émouna que ça vient d'Hachem. On n'a pas la émouna, donc on est triste parce qu'on endosse nos échecs et nos problèmes, etc. Comme on a vu dans le conte, bien que lui, il a entraîné l'infirme, il a entraîné qu'il s'est fait tout voler, etc. Et qu'en fait, c'est grâce à c'est le fait qu'il était têtu, qu'il se retrouvait à manger de l'herbe, mais il ne s'est pas culpabilisé sur ça, il n'était pas triste. Il faisait ce qu'il pouvait faire maintenant. Parce qu'il savait que si jamais il allait être triste, même manger de l'herbe, il n'aurait pas mangé. Et s'il n'aurait pas mangé de l'herbe, il n'aurait jamais trouvé le rubis. Alors Rabbeinu nous donne un conseil de souffler, c'est-à-dire de faire sortir l'air qu'il y a dans les poumons, de souffler vers Hachem, d'avoir présent à l'esprit Hachem, ou d'avoir présent à l'esprit le tzaddik aussi, et de souffler, de faire sortir l'air qu'il y a dans les poumons. Et à ce moment-là, on va se débarrasser de l'effet de la tristesse. La tristesse, maintenant, il faut lutter contre la tristesse. Il faut être joyeux, d'accord? Maintenant, on a de la tristesse par rapport à ce qui se passe avec nous, parce qu'on n'a pas un niveau de émouna qui nous permet d'accepter tout ce qui se passe avec nous avec de la joie. Et il y a des choses qui nous affligent, qui nous rendent tristes. Alors Rabbeinu, il nous donne un conseil, comment extraire cette tristesse, l'effet de la tristesse. Alors le fait que maintenant je vais souffler, je vais faire des anachot, je vais comme on dit à quelqu'un, pourquoi tu souffles, pourquoi tu soupires. C'est-à-dire que le fait qu'on fait sortir l'air des poumons pour se débarrasser de cette tristesse-là. Vous voyez, c'est un réflexe. Souvent, les gens, quand ils sont
ils ont quelque chose qui les dérange beaucoup, etc. Alors ils soupirent comme ça, ils ont un soupir. Maintenant, Rabbeinu nous donne ça comme méthode de guérison sur l'effet de la tristesse. La tristesse, pour la guérir, c'est la joie, c'est la émouna, c'est la connexion avec Hachem. La joie, c'est la connexion avec Hachem, c'est ce qui permet de se débarrasser de la tristesse. Maintenant, l'effet de la tristesse qu'il y a eu sur notre cœur, comment on fait pour soigner notre cœur? Alors on va souffler. Voilà, exactement. On expire, et quand on expire, ça, 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 ça fait sortir ça fait sortir toute cette lourdeur là. Oui, pleurer aussi, mais il faut faire attention. Il faut faire attention de pas pleurer de tristesse. Baruch Hashem. Il faut faire attention que les larmes, ça ne soit pas les larmes de Esav. Aussi, aller hurler dans les bois, crier, il faut aérer les poumons. Il faut aérer les poumons. Il faut, en fait, quand on dit s'exprimer en français, il y a le côté il y a le côté d'extraire l'air qu'il y a dans les poumons. Parce qu'il y a des fois, Marie-Laure, merci, qu'Hachem vous bénisse. Qu'Hachem vous bénisse, que des bonnes nouvelles, Bézant Hachem. C'est-à-dire que voilà, quand on pleure maintenant de languissement, exactement, comme vous dites Madame Torres, quand on pleure de languissement parce qu'on veut se rapprocher d'Hachem, on veut faire tchouva, on veut s'arranger, etc., ces pleurs-là, ils amènent la joie, Rabbi nous dit. Après ces pleurs-là, il y a de la joie. Mais après les pleurs de Esav, il n'y a que de la tristesse et de la colère, c'est tout. Les pleurs de Esav, ça veut dire que maintenant je veux quelque chose et je ne suis pas content qu'on ne me le donne pas. Ou bien j'ai des échecs et je pense que ces choses-là, elles ne sont pas bien. Et moi, je veux autre chose que ça. Alors le fait de ne pas avoir ce qu'on veut et le fait de refuser ce qu'on a, c'est ça qui donne la tristesse. Alors Rabbeinu il dit, voilà, fais sortir, expire ce qu'il y a dans tes poumons. Fais sortir l'air qu'il y a dans tes poumons. Ça va revitaliser ton cœur. Alors en général aussi, l'expression, c'est-à-dire de parler, ça fait du bien au cœur. C'est-à-dire de ne pas garder les choses à l'intérieur, de parler avec Hachem, de lui raconter tout, de lui dire voilà, ça, de raconter comment on vit les choses, comment on sent les choses. Le fait de le raconter, l'expression, c'est aussi sortir le souffle des poumons. Saint Ange Daniel, qu'Hachem vous bénisse, qu'ils envoient la bracha, Yisroud Rabbeinu. Oui, ce sont des différences subtiles, mais c'est quand même clair. C'est clair. C'est-à-dire les larmes de tristesse et les larmes de languissement, c'est pas du tout la même chose. Les larmes de languissement, c'est des larmes pour vouloir se rapprocher d'Hachem, pour vouloir arriver à arranger des choses. Mais les larmes de tristesse, c'est les larmes d'échec. C'est les larmes de sensation d'échec et de frustration. C'est-à-dire de frustration, de vouloir des choses et d'être frustré par rapport à ces choses-là. Alors de pleurer. Alors ces larmes-là, c'est des larmes de tristesse, c'est des larmes de colère. Alors Rabbeinu nous donne bien sûr le conseil de la joie, d'être joyeux. Mais maintenant, ce conseil qu'il nous donne ici, d'exprimer l'air qu'il y a dans les poumons, c'est pour pouvoir nous débarrasser des effets de la tristesse. Non, si on le raconte, si on raconte, c'est pas de la tristesse qu'on raconte à Hachem. La tristesse, si vous voulez, c'est un sentiment par rapport à comment vous vivez la chose. C'est vous, c'est votre façon, c'est l'approche de la chose. Mais quand vous parlez à Hachem, vous lui racontez tout ce qui se passe avec vous, c'est pas de la tristesse. Vous pouvez très bien parler des problèmes sans être triste. C'est pas parce qu'il y a un problème quelconque,
de, de, de mariage, de parnassa, de shalom bayit, des enfants, d'éducation, de tout ce que vous voulez. C'est pas pour ça qu'on est triste. Il y a un problème, c'est tout. Mais on n'est pas triste. On a mal, mais on n'est pas triste. Avoir mal et triste, c'est deux choses différentes. Avoir mal, c'est on a quelque chose qui nous fait mal. Donc on peut pas éviter d'avoir mal. Qu'est-ce qu'on est on est des êtres humains, on a une sensibilité. Bon, Hachem, qu'on a mal. Ça veut dire qu'on ressent des choses. Donc on a mal et on en parle avec Hachem. Mais c'est pas parce qu'on a mal et qu'on en parle avec Hachem qu'on est révolté. On n'est pas révolté. On exprime notre douleur à Hachem, c'est tout. Voilà, on déverse son cœur, comme vous dites exactement. Bezrat Hachem. Alors, voici, c'est Rabbeinu qui vous soigne. Moi, je suis un robinet. Merci Sylvia Toviekou, qu'Hachem vous bénisse, Bezrat Hachem. Que vous ayez la bracha de Rabbeinu, que Rabbeinu dit quand on lui donne, c'est lui qui donne en fait. Voilà, la émouna, ça donne la joie, c'est-à-dire ça tue la tristesse, exactement. Parce que la émouna, ça veut dire que vous êtes sûr que c'est bien, mais seulement maintenant ce que vous passez, ça peut faire mal. Comme quelqu'un qui va chez le dentiste, ça peut faire mal, mais c'est pour arranger, pour qu'il ait plus mal avant. Après, si ça existe, si on parle en théorie, c'est-à-dire que maintenant, il va aller, il va faire dévitaliser la dent, il va enlever la carie ou n'importe quoi. Ça va faire mal à un moment. Mais après, il va être bien. Il n'a pas un problème avec ça. Il ne croit pas que le dentiste, c'est quelqu'un qui veut lui faire du mal. Merci Jérémy Berdigo, qu'Hachem te bénisse. C'est sûr, il ne faut pas dire qu'on ne mérite pas Chas Shalom. On mérite toutes les bénédictions du monde. Alors l'approche, si vous voulez, l'approche du problème, elle est différente. C'est-à-dire que si maintenant vous avez une approche qui est une approche que vous acceptez, que ça vient d'Hachem, mais vous avez mal, alors vous parlez avec Hachem, vous lui dites. Merci Nexus Miller, Hachem vous bénisse. Bracha ve'atzlacha. Vous comprenez, c'est-à-dire que ce n'est pas une contradiction du tout. Ce n'est pas une contradiction. C'est-à-dire qu'on a mal, on le raconte à Hachem, mais on n'est pas triste. On a mal, mais on n'est pas triste. Triste, je vous dis, la notion de tristesse, c'est le serpent. C'est le serpent, c'est-à-dire c'est l'opposition à Hachem. C'est l'opposition à Hachem, ça veut dire que je ne suis pas d'accord avec ma vie. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. J'accepte pas ce qui se passe et j'ai des besoins et j'exige, j'ai des exigences par rapport à ces besoins-là. Je veux que ces besoins-là, je suis exigeant. Je ne veux pas être exigeant. On a vu dans le Sipurei Maasiot. Dans le temps, on ne peut pas exiger. On prie, on demande à Hachem, mais on n'a pas d'exigence de temps. On ne sait pas quand est-ce que la chose va se réaliser. On demande à Hachem. Ce qu'on a besoin, on le demande à Hachem. Donc le conseil précis que Rabbeinu donne maintenant, là, c'est à ce moment-là de l'étude dans laquelle on est, c'est que le fait de soupirer, d'exprimer, de faire sortir des poumons, l'air des poumons, ça redonne de la vitalité au cœur parce que ça enlève le souffle de la tristesse. Ça enlève la tristesse, c'est un souffle. C'est un souffle qui vient sur le cœur et qui détruit, Chas v'Shalom, ça peut être mortel, ça détruit, c'est-à-dire ça empêche le cœur de fonctionner, ça baisse les pulsations cardiaques. Et quand les pulsations cardiaques elles baissent, Rabbeinu nous dit, c'est tout le corps qui ne fonctionne plus. Et quand le corps ne fonctionne plus, il s'alourdit, alors le cœur il s'alourdit encore plus, et Chas v'Shalom, ça peut entraîner la mort. Donc c'est quelque chose de très dangereux, la tristesse. Donc il faut s'en débarrasser, il ne faut pas y rentrer. Et si maintenant on est rentré dedans, alors voilà, Rabbeinu il dit, si on a eu de la tristesse qui nous est rentrée dedans, dans notre cœur, voilà comment s'en débarrasser. On souffle, on fait sortir l'air, on fait sortir. On parle, on s'exprime. Si on n'a pas des gens avec qui s'exprimer, on s'exprime à Hachem, mais on s'exprime, on fait sortir l'air. On fait sortir la chose qui nous rend triste, la chose qui nous a fait du mal, qui nous rend triste.
Voilà, exactement, comme vous dites, Mélana. Que maintenant, quand on a confiance à Hachem, on se soumet à sa volonté, on accepte tout. On accepte tout. C'est-à-dire, on sait que c'est la volonté d'Hachem. Maintenant, j'ai mal, mais c'est la volonté d'Hachem, c'est tout. Alors, c'est extraordinaire, c'est la volonté d'Hachem, c'est tout. C'est la volonté d'Hachem, même si j'ai mal. Donc, regardez techniquement comment Rabbeinu nous a fait un cours là de médecine, comment ça fonctionne le corps, et comment c'est dangereux la tristesse. Comment c'est dangereux, il faut fuir ça comme du poison, c'est le plus grand poison qui existe dans le monde. Tous les médias, tous les trucs, tous ces masques, tous ces confinements, tout ça, c'est que pour rendre les gens tristes. C'est pour rendre les gens tristes. Il faut lutter contre ça. Il faut dire non, le confinement, c'est pas eux, c'est Hachem. Et Hachem, il veut le confinement parce qu'il veut que je réfléchisse un peu à ma vie, que je prenne conscience des choses. Ce qu'Hachem il fait, c'est bien. Et tout. Il faut accepter les choses comme venant d'Hachem, pas venant de tous ces guignols-là. C'est-à-dire de dire c'est Hachem qui veut ça, c'est tout. Et je n'ai pas à être triste de ça. Je dois faire de la reconversion. La reconversion dans la situation. Comme le GPS, quand vous allez dans une mauvaise direction, il vous recalcule l'itinéraire. C'est-à-dire il faut faire de la reconversion par rapport à la situation. L'infirme, il a voulu se lancer, faire des choses, il n'est pas arrivé, il a fait des bêtises. On lui a volé tout. Il est tombé, après il rampe, il mange de l'herbe, mais il se reconvertit dans la nouvelle situation. Qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Je suis quelqu'un qui rampe et qui mange de l'herbe, c'est tout. Baruch Hashem, j'ai trouvé de quoi manger. C'est de l'herbe. Au début, c'était pas bon. Et je me suis habitué. Voilà, je mange de l'herbe. Et je rampe. Voilà, Baruch Hashem, c'est ça que j'arrive à faire. Et avec ça, il arrive après à la délivrance. C'est avec ça qu'il va arriver à la délivrance. Donc là, il faut accepter la situation et faire ce qu'on peut faire dans cette situation-là. Pas se laisser accabler par le problème. Il aurait pu être accablé, soit de lui-même, soit de dire ouais voilà le secrétaire je les ai payés à l'avance, je leur ai donné le cocher je lui ai donné de l'argent etc. Ils m'ont abandonné comme un animal comme ça dans la forêt tout seul en sachant que je suis infirme. Ou il aurait pu s'en vouloir à lui en disant voilà j'ai été têtu, j'ai pas voulu dormir à l'auberge, voilà ce qui m'est arrivé. Il n'est pas rentré dans ces concepts là du tout. Parce que ça, c'est la porte pour la tristesse, la révolte, de commencer à se culpabiliser ou accuser les autres de la situation. Il n'y a pas d'accuser qui que ce soit. Hachem, il veut comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est tout. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut manger de l'herbe, alors on mange de l'herbe, c'est tout. Voilà, exactement. Lui, vous voyez, comment il est arrivé à ne pas être triste, c'est que deux choses. Il s'est pas accusé lui-même, il n'a pas accusé les autres. Si vous faites attention à ça, jamais vous serez triste dans votre vie. Ne vous accusez pas de vos échecs et n'accusez pas les autres de vos échecs. L'attitude à avoir, c'est que là où je me trouve maintenant, même si je rampe et je manque de l'herbe, c'est ce que Hachem y veut maintenant, c'est tout. Et la preuve que c'est ce qu'il veut, c'est qu'après il va arriver au rubis, qui va le faire voler, l'amener à des choses extraordinaires, qui va l'amener à des choses extraordinaires. Regardez après, il va réparer le monde, cet homme-là. Cet homme-là qui rampe et qui mange de l'herbe, il va réparer le monde. Mais s'il avait été triste, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il se serait, il serait suicidé dans la forêt, puisqu'il aurait dit, de toute façon, qu'est-ce qui me reste maintenant? Je suis tout seul dans la forêt. Qu'est-ce qu'il lui... Non, il n'est pas rentré. Ni il a accusé les autres, ni il s'est culpabilisé lui-même. Il a vu, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux lever les yeux au ciel. Merci mon Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Je mange de l'herbe. Ok, je mange de l'herbe. Baruch Hashem. Je suis vivant. Je rampe et je mange de l'herbe. Mais voilà. Mais il y a quelque chose qui marche encore. Et avec ça, il est arrivé au rubis. Il y a la délivrance. Donc, que ce soit clair. N'accusez pas les gens de vos problèmes. Et ne vous accusez pas vous-même. C'est tout. Dites, il y a un Dieu
c'est lui qui gère ma vie, c'est tout. Et même si c'est moi qui ai fait ces bêtises-là, qui m'ont amené là où je suis, en fait, c'est pas moi, c'est Hachem qui a voulu que ça soit comme ça. C'est tout. Voilà. Si vous avez cette attitude, vous ne serez jamais triste. Et si maintenant vous avez de la tristesse, alors il faut beaucoup soupirer, faire sortir l'air. Faire sortir l'air, en parler avec Hachem, parler avec Hachem, faire sortir le problème. Comme on dit, le mal a dit, la maladie, le mal a dit. Vous dites Jérémy Berdugo de nos jours, l'herbe on la fume. Alors voilà, les gens ils fument de l'herbe, ils mangeaient de l'herbe, ils ont fumé de l'herbe. Ok. Et ils se rendent tellement compte qu'il y a plein de gens qui sont comme ça, que même ils officialisent, ils permettent de fumer de l'herbe. Parce qu'ils voient que les gens ils rampent, alors ils fument de l'herbe, c'est tout. C'est tout, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le vide dans le cœur qui rend triste, je vous dis, ce vide-là, ce que vous sentez de négatif dans le cœur, ça vient de deux choses. Ou vous culpabilisez, ou vous en voulez à des gens. C'est tout. Enlevez ça de votre vie, parce que c'est faux. Maintenant que eux, ils ont fait du mal, c'est leur problème. Hachem, il gère avec eux. C'est pas mon problème à moi. Mon problème à moi, c'est que maintenant, si je suis triste, Ras Shalom, je vais mourir. Donc je veux pas mourir. Donc je veux pas être triste, c'est tout. Comment je veux pas être triste? Je m'accuse pas moi-même, je culpabilise pas, et je dis que les bêtises que j'ai faites, c'est Mina Shamaim, comme dit Rav Yitzhak Breiter, du moment où c'est passé. Si tu n'as pas la Emouna, que c'est Hachem qui a voulu ça, alors t'as rien compris. T'es complètement dans l'hérésie. Même si maintenant tu es tombé et tu as fait ce que tu as fait, c'est Hachem qui a voulu ça, c'est tout. Et maintenant, si tu es arrivé là où tu es arrivé parce qu'il y a des gens qui t'ont fait ce qu'ils t'ont fait, sache que c'est Hachem qui a fait ça. T'occupe pas des gens et ne te culpabilise pas et t'occupe pas d'accuser les gens. Et à ce moment-là, tu vas t'occuper de faire ce que tu peux, c'est tout. Ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Une bénédiction, je bois un café, je fais chez Akol, je peux faire un psaume, je peux lever mes yeux au ciel, je peux soupirer vers Hachem, je peux parler avec Hachem, je peux faire une tzedaka, je peux faire un hitbodedut, un écouter de filante, une étude, que je peux faire du bien, appeler quelqu'un, l'encourager, ce que je peux faire de bien, je fais, c'est tout. Et si je fais ça, jamais je vais être triste, jamais je vais être triste. Et si je suis pas triste, je vais arriver à mon diamant, à mon rubis. Parce que le serpent, c'est sûr que plus vous approchez du rubis, plus il va attaquer. C'est normal. C'est normal parce qu'il ne veut pas que vous trouviez le rubis. Parce que le rubis, c'est la fin du serpent. Donc, quand vous approchez de votre rubis, il va vous attaquer de tous les côtés. Donc, lui, l'infirme, il sait ça. Il sait que maintenant, lui, il a voulu, le pauvre, se lancer. Il a dit, j'ai pas de jambes et tout, j'ai rien. Allez, je vais me lancer, je vais commencer à faire quelque chose. Alors, il s'est lancé et il a pas fait ce qu'il fallait faire. Il s'est fait avoir par son comportement. Il n'a pas voulu se reposer, s'arrêter. Il n'a pas voulu un petit peu de retenue. Il s'est lancé trop vite. Alors il a tout perdu. Mais maintenant, qu'est-ce qui lui restait? Voilà, il peut ramper et manger de l'herbe. Voilà, maintenant je mange de l'herbe. C'est-à-dire, je suis comme un animal, en fait. Je suis un animal, je suis tombé à un niveau animal. Alors, en tant qu'animal, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux quand même faire des choses bien. Je peux parler avec Dieu, donc je suis pas vraiment un animal. Je peux faire des mitzvot, des choses bien, alors je fais. Et à ce moment-là, il n'y a pas de tristesse. Amen. Voilà, exactement. Mets ton fardeau sur Hachem, ton paquet, mets-le sur lui. Parce qu'en fin de compte, c'est lui qui t'a amené ici et c'est lui qui s'occupe de ta vie. Donc responsabilise-le à lui, c'est tout. Et va le voir à lui quand tu as un problème. Mais ne prends pas sur toi des choses qui ne te concernent pas, en fait. C'est pas toi qui es concerné par ça. C'est Hachem qui fait. Si Hachem il voulait que ces gens-là ils soient pas dans ta vie, ils n'auraient pas été dans ta vie. S'il voulait que ton business il marche, il aurait marché. Donc t'occupe pas, regarde ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est tout. Maintenant, on a été maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Fais-le. Et avec ça, tu seras jamais triste. Tu seras jamais triste. Ne tourne pas vers le passé, ne tourne jamais, ne retourne jamais dans le passé. Regarde aujourd'hui, qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu peux faire. Et parle avec Dieu, élimine la tristesse du cœur.
Donc, Bezrat Hashem, voilà, on va continuer, on continuera demain, Bezrat Hashem, et dans, ce, dans, ce, dans cette Torah, dans ces notions. Regardez qu'est-ce que Rabbeinu nous enseigne. Vous avez vu déjà quelqu'un, un médecin de l'âme, un médecin du corps, quelqu'un qui nous donne des conseils tellement simples, tellement clairs, tellement simples, tellement accessibles à tout le monde. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, qu'on soit zoché, guérison pour tous les malades, et la délivrance, et la Yeshua, et la Tzlacha, et les Ivugim, et tout ce que vous avez besoin, Bezrat Hashem. Et particulièrement pour Rachamim ben Ruth et sa famille, Matityahu ben Dina, Véronique bat Dina, Moshe ben Esther, Israël ben Simcha, Tzviya bat Aïcha, Aïcha bat Chassiba, Ruth bat Aïcha, Marie-Claire bat Marie-Claire, Ruth Mokoko, Yosef Shneor Lori Eventkin ben Thérèse, Daniel ben Chana, Mordechai ben Chana, Esther bat Tamara, Moshe ben Esther, Isaac ben Esther. Merci Salicha, qu'Hachem vous bénisse. Qu'Hachem vous envoie la bracha de Rabbi Nachman, que vous comble tous vos besoins pour vous et toute votre famille. Isaac ben Esther, Ari Roger Netanel ben Chana, Véronique Chana bat Nicole Luna, Chana bat Corinne, Jacques ben Esther, Alain ben Esther, Léa bat Simcha, Yosef ben Nathan, Ari Yaakov ben Rachel, Patricia Myriam bat Nicole Perla, Shmuel Yosef ben Patricia Myriam, Raphaël Fredj ben Patricia Myriam, Binyamin Chai ben Patricia Myriam, Gabriel Eliaou ben Patricia Myriam, Aaron Michael ben Patricia Myriam, Eva Simcha bat Myriam, Elza bat Nathalie, Noah Marie ben Elza, Ilan Dan ben Elza, Nicole Perla bat Alice Rachel, Annette Gnima bat Nanaya, Véronique bat Nadia, Anna bat Myriam, Nechama Duna Doli bat Myriam, Anthony Ararat ben Virginie Yanar, Nathan Israël ben Myriam, Dov Shmuel ben Sion, Patricia Sarah bat Léa Louise, William Vincent ben Sylvie, Anita William Lana, Rebecca bat Nicole Lisa, Yael Joël bat Rachel, Yosef ben Esther, Shlomo ben Esther, Donna bat Zora, Mazal Tov bat Hana, Deborah Myriam bat Corina Yala, Abigail Mélanie bat Liora, Elisha ben Deborah Lucie, Myriam Chana bat Chava, Tamar bat Alisa Isha, Dominique Deborah bat Pilar, Emma Simcha bat Rose, Myriam bat Emily, Betzalel ben Rachel, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Hector Chai ben Marie, Rachma bat Ruth, Léa bat Batsheva, Chaim ben Ruiza, Nuna bat Khadila, Lydia bat Nuna, Esther bat Sarah, Dolly bat Claire, Chloé Sarah bat Diane, Avram ben Julie, Isabelle bat Hélène, Cathy Esther bat Hana, Simcha Chmaïsa bat Vanessa, Vanessa Camille, Mazal bat Chmaïsa, Michael ben Myriam, Virginia bat Gila, Rachel et Benjamin, des enfants de Dominique Deborah, Ariel bat Chaya, Dylan Michael ben Véronique Élise, Gabriel ben Emmanuel, Emmanuela bat Apollonia, Esther bat Rina, Raphaël ben Rina et Julie, Yardena Ziva bat Chassiba, Load Brenta bat Chassiba, Leibi Yosef Menachem ben Didalea, Yael bat Ruth, Fortuné bat Mezala, David Mordechai ben Myriam, Yitzhak ben Yafa Monique, Yosef Chaim ben Mesoda, Moshe ben Baya, Elsa Emmanuel Malka bat Patricia Sarah, Sarah Léa bat Léa Dré, Patricia Sarah bat Léa Louise, Yael bat Perla, Victoria bat Perla, Mordechai ben Jacqueline, Yaakov ben Levana, Chaim Yosef ben Baya, Machlouf ben Bert Baya, Chaya Léa bat Yvonne Fortune, Sylvie bat Esther, Eliaou Moshe ben Tzipora, Rachel bat Hanina, Eva bat Liliane, Laurence Aliza bat Marcel, Evelyne Chava bat Denise, Laurent Eléa bat Sylvia, Cathy Siva bat Irène, Chani bat Tzipora, Ginette Fanny Sarah bat Nénette Reine Sultana, Didier ben Yosef, Robert ben Virginie, Jérémy ben Laurence, Sarah bat Emmanuel, Marie-Colette bat Iva, Émilie bat Odette Simcha, Bethiel bat Jean-Jo Ida, Raphaël ben Chana, Claude ben Marie, Zala bat Rachel, Véronique bat Nadia, Sarah bat Ida, Edith bat Zahara, Yaakov ben Estreya, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Machlouf ben Chaim, Esther bat Aïcha, Esther bat Bila, Shimon ben Chaya, Anna bat Myriam, Alain ben Dora, Emmanuel ben Daniel, Mirela bat Sarah, Tinok ben Gordi Chaya, Lii bat Limor. Et Zeruvugavun Agun pour Ruth Fortuna bat Myriam. Elou Nishmat, l'élévation de l'âme de Marcel ben Pilar, Rekia bat Rachma, David ben Menana, Chaya Catherine bat Esther, Eliaou ben Simcha, Véronique Aziablé, Vigno, Zora bat Kaira, Théodore Kalatnik, Moshe ben Rachel Aflalo, Marie bat Catherine, Yehuda Elor Korsia, Aaron ben Yehuda, Lionel Moshe ben Zari Labous, Pilar bat Eusebia,
Janine bat Rosalie, Myriam bat Louise Razita Akoun, Charles ben Marcel, Youssef Comp ben Hana, Jean-Marc, Carole Sultana, Rian, Myriam, Guidon ben Joséphine, Irène ben Rachel, Maurice ben Suzanne, Shmuel ben Zahira, Yosef Désiré ben Émilie, Aaron ben Abraham, Daniel Aaron ben Juliette, Abraham ben Yehuda, Nicole Julia Saada Mazal Batsari, Dylan ben Elise, David Shlomo ben Zoken Baruch, Yitzhak Fedida Shalom ben Rachel Chazan, Chana bat Frecha, Yaakov ben Chassiba, Mesoda bat Simcha, Odette Maïna bat Yosef, Joël Yocheved bat Mazal Tov, Machlouf Chai ben Ninette, Joarivet bat Pelara, David Raphaël Fenchil, Joseph Désiré ben Émilie, Bénédicte Charles Kofi Black, Shmuel Chai ben Moshe Brami, Maurice Moshe ben Rachemia, ben Rachiema Suzanne. Et Pidion Jvouim pour la sortie de prison de Hondo Bas Constant, Jacques ben Chaim, Yissim Chaim ben Esther, Batel bat Shimon Peretz, Otel Tsorev bat Yonatan et des jeunes filles qui sont avec elle. Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. On se retrouve ce soir, Bezrat Hashem, pour Sipur et Masiot. Léon ben Aziza, Refoua Shlema, Bezrat Hashem. Léon ben Aziza, attendez, je note. Merci les amis, merci d'être là. Merci de votre présence, votre assiduité, votre aide, votre participation, vos échanges. Ashrenu, Ashrenu.